Bonjour tout le monde. Je me réveille. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de ces tirages généraux du mois de septembre. Et on va tout de suite aller voir quel signe sera concerné par cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, quel signe sera cette vidéo? Pour quel signe? Allez, pour vous les Gémeaux, on va aller voir. On va commencer avec une petite carte de la lunologie qui va déterminer la tendance de votre mois. Et ensuite, on ira voir avec une arcane majeure, le tarot et on terminera avec les portes de l'intuition. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de septembre, un message pour les Gémeaux pour le mois de septembre. En tout cas, merci de votre soutien, merci de votre présence. Merci de liker cette vidéo, de commenter, de vous abonner si le cœur vous en dit, de partager éventuellement à quelqu'un qui vous... que ça peut aider. Hein. Donc, je ne prends pas celle-ci, je prends juste celle qui est retournée. Paroxysme de passion en vue. Oh, mes Gémeaux, qu'est-ce qui va se passer? Alors, pleine lune en bélier. Pleine lune en bélier. Alors, il est temps de voir si vous avez été un peu trop moi d'abord. Il y a une lutte acharnée entre ce que vous voulez et ce que quelqu'un d'autre veut. Mais il vous faudra patienter un peu avant de voir ce qui va se passer. En attendant, demandez-vous si vous avez géré la situation avec la sensibilité requise, si vous savez au fond de vous que vous avez été un peu trop dur ou irréfléchi, trop prompt à réagir et à dépasser les bornes. Acceptez alors d'avoir créé vous-même cette situation, ce qui signifie que vous pouvez également créer les conditions pour en sortir. Lorsque cette carte apparaît, c'est qu'un point culminant vous attend et il risque d'être ardent. Ok, bon. Soyez aimable, gentil, souriez et soyez poli en naviguant vers votre destination. Très bien. Bon, il y a quelque chose là qui vient activer des paroxysmes de passion en vue. Attention à vous maîtriser. Alors, les Gémeaux. Quelle énergie générale pour les Gémeaux pour le mois de septembre? Pour les Gémeaux pour le mois de septembre, s'il vous plaît. La justice. Alors que ce soit la justice divine ou la justice des hommes, il y a quelque chose qui va vous permettre de retrouver un équilibre, une décision est rendue. La justice, c'est aussi le karma, la justice, hein, quand on parle de justice divine, on récolte ce qu'on sème. Donc, en espérant que vous avez semé du bien, parce que là, clairement, il y a quelque chose qui revient à vous. Ok, bon, on va aller voir au tarot ce que ça veut nous dire. Alors, votre énergie du mois de septembre, les Gémeaux. Alors, bien sûr, ce signe s'adresse à vous si vous avez le Gémeaux en signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de septembre, quelle énergie générale? Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes? 10 d'épée. Waouh, super. Bon, c'est la fin des souffrances, ok? Le 10 d'épée peut nous parler d'un long cycle de vie qui se termine. On peut parler de 10 mois, de 10 ans si on veut. C'est peut-être aussi une rupture. Alors, une rupture avec le passé, une rupture peut-être d'ordre professionnel, peut-être, voilà. Mais en tout cas, c'est la fin des souffrances. Et ça, c'est une bonne chose. Alors, quel est l'élément positif qui va intervenir dans votre vie sur le mois de septembre? Quel élément positif? J'en ai deux, j'en veux qu'une. Une carte pour l'élément positif, s'il vous plaît. Oh. Ils sont têtus. Hein. Alors, une carte, l'élément positif. Merci. Ouf, waouh.
La roue de fortune. Bon, eh ben écoutez, il y a un événement qui vient marquer encore la fin d'un cycle. La roue de fortune, c'est parmi toutes les arcanes majeures, elle est au milieu, d'accord? Donc ça marque la fin d'un cycle, le début d'un autre. Donc ça peut être un coup du destin qui vient vous aider. Ça peut être très positif, comme un petit peu négatif. On va voir quand on va recouvrir. En tout cas, la roue de fortune, il y a un changement d'énergie qui se fait. Il y a un changement qui est activé, il y a quelque chose. Ok. Alors, sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence au mois de Gémeaux, au mois de septembre, les Gémeaux. Alors, sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence? Hop. 6 de bâton, bah, la victoire. Ayez la victoire modeste, malgré tout. Oh, magnifique, hein? Ouais. J'ai un autre signe qui l'a eu dans cette position aussi. Je sais plus qui. Les lions, peut-être? Non, je les ai pas faits. Je sais plus. Je ne sais plus qui. Je ne sais plus. Voilà. Alors, savourez votre victoire, mais soyez humble, d'accord? Acceptez les félicitations, la reconnaissance, acceptez d'entrer dans la lumière, mais soyez humble, d'accord? N'en faites pas des caisses, ne prenez pas le melon. Allez, je vous dis ça en toute bienveillance, hein, bien évidemment. C'est pour la déconne. Alors, vous dans cette situation, comment vous vous trouvez, comment vous vous situez, vous dans la situation? Et oui, parce que le chevalier de bâton, alors que je vous montre bien tout. Chevalier de bâton, il est plein de fougue. Il est vraiment très, très, très vivant et il peut être désagréable, ce chevalier de bâton. En tout cas, une chose est sûre, c'est que votre vie va faire un bond en avant, c'est sûr. Mais dans l'archétype du chevalier de bâton, il est un peu tout feu tout flamme, hein, voyez, parce qu'on est sur les bâtons. Donc là, vous pourriez effectivement avoir un peu trop la confiance, quoi. Alors, l'évolution future. L'évolution future. La lune. Ok. Vous pourriez ne pas y voir très très clair. Il y a comme un voile. On vous dit que, ce qui va vous aider, c'est vos intuitions, c'est vos ressentis, c'est d'écouter vos émotions à l'intérieur de vous. Et vous pourriez peut-être vous y perdre un petit peu. Ok. Alors, quel conseil est-ce qu'on vous donne, les Gémeaux? Quel conseil est-ce qu'on vous donne pour le mois de septembre? Soyez dans la bienveillance et dans l'amour, ok? N'hésitez pas à exprimer vos émotions. On est vraiment dans les émotions, là. N'hésitez pas à exprimer vos émotions. Ne vous laissez pas non plus déborder par vos émotions. Soyez dans la maîtrise. Vous voyez, on retrouve un petit peu ça. Parce que le roi de coupe, il est vraiment bienveillant. Il est dans la douceur, dans la tendresse, etc. Il est dans l'amour. Mais il doit aussi trouver une façon d'être créatif et d'exprimer ses émotions au plus juste. Ok. Bon, on va continuer. Je recouvre chaque carte et on va voir un petit peu l'évolution. Alors, sur la roue de fortune, s'il vous plaît. Précision sur la roue de fortune. Oh, As de coupe. Alors, là, il y a de l'amour. L'As de coupe nous dit qu'il y a un changement et qu'il y a de l'amour qui arrive à vous. Alors, soit une nouvelle rencontre, soit effectivement, c'est une belle reconnexion à l'intérieur de vous, avec qui vous êtes. L'un ou l'autre. C'est un tirage général, je ne sais pas. Ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence, là, sur le 6 de bâton. Ne criez pas victoire trop vite. Oh, 2 de coupe. Oh, bon, soit il y a alors, si c'est professionnel, il y a un nouveau contrat, il y a une nouvelle passion, il y a quelque chose qui naît en vous, là, qui arrive, et vous avez la réussite dessus. Je le redis, ne criez pas victoire trop vite, hein.
Ok, alors j'ai pas regardé, tiens, sur le 10 d'épée. Sur le 10 d'épée. Regardez-moi ça. Le soleil. Waouh! Eh bien, écoutez, ça c'est un beau tirage. Bon, le soleil, une arcane lumineuse, un arcane lumineux. Vous savez où vous allez, vous savez, voilà, c'est définitivement c'est la fin des souffrances et vous êtes rayonnant, rayonnante. Alors si je vous lis la définition exacte du soleil. L'astre de lumière divin et immortel rayonne et transmet sa chaleur en dissipant la solitude, l'obscurité et le froid. Il représente l'intelligence, la clarté de jugement, la générosité, l'épanouissement, la vitalité, la créativité et la confiance. Toutefois, il peut également indiquer l'orgueil, la vanité et le bluff, l'esprit de domination et les ambitions démesurées. Donc c'est ce que je vous disais là. Gardez la tête froide. Parce qu'effectivement, il y a cette victoire qui arrive à vous, c'est indéniable, mais ouais, prudence, ok? Prudence. Ne brûlez pas les étapes. Alors, vous, dans cette situation, cavalier de bâton, 10 de bâton. Bon, vous êtes sûrement fatigué. Attention à la dépression, attention au burn-out qui peuvent guetter. Et en tout cas, on nous parle de la fin d'un cycle, ok. Et le 10 de bâton, ben c'est fini, il n'y a pas après. On repart sur un as de bâton. Donc, il y a quelque chose qui va vous réjouir après ça. Sur la lune. Sur la lune. Bon, la lune, c'est la carte des émotions. Hein. Le diable. Ouais, vous êtes tenté. Vous êtes tenté par quelque chose, par quelqu'un. Mais par contre, vous savez pas trop où vous allez. Hein. Et ça va vous obliger à affronter vos peurs, vos doutes, vos dépendances, vos démons intérieurs. Alors, sur le roi de coupe. En conseil, on vous dit, laissez-vous le temps. Ok, peu importe le domaine. Alors ça peut être sentimental, mais ça peut aussi être professionnel. Hein. Le 2 de coupe dans le domaine professionnel. Alors, le 2 de coupe. Alors, l'as de coupe, déjà, si c'est dans le domaine professionnel, on vous parle de job de cœur, de faire ce que vous aimez, sans avoir l'impression de travailler, de vivre de sa passion. On peut parler de l'achat d'une affaire qui nous tenait à cœur. Et le 2 de coupe, on parle d'un coup de foudre professionnel, hein, d'une adéquation entre le travail et la passion, de vivre de ce que l'on aime et d'un partenariat fructueux. Donc, et là, l'impératrice, elle vous dit, laissez le temps faire les choses, ok? L'impératrice, elle fait appel à toute la créativité aussi qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous voyez, on vous en reparle, hein. La créativité, et c'est comme si vous étiez dans votre 9e mois de grossesse, hein. Vous savez que vous allez accoucher, mais vous ne savez pas quand. Donc, laissez faire les choses naturellement, ne forcez rien. Pourtant, vous allez avoir envie de le faire, hein. Vous allez avoir envie de le faire. Alors, je vais juste recouvrir le diable. Sur le diable, s'il vous plaît. On peut parler d'une rentrée d'argent aussi avec ce diable. Ah, et puis, vous voyez, et effectivement, j'ai l'abondance. 9 de pentacle. L'abondance financière, l'indépendance financière. Vous voyez, je vous disais, ça peut être de l'argent. Et là, on a la carte de l'abondance. Donc, il y a peut-être effectivement une forte rentrée d'argent pour vous qui vous fait perdre un peu pied, hein, parce que vous ne savez pas trop dans quoi en faire. Bon, bah, moi, je saurais hein, si j'étais vous. Donc, ouais, effectivement, bah, c'est un beau tirage, hein, c'est un très beau tirage. Mais attention à la fatigue. Hein. Attention à la fatigue, à la dépression, au burn-out qui vous guette, malgré que vous ayez... et c'est peut-être ça qui vous fait vous disperser un petit peu. Effectivement. Bah écoutez,
Très beau tirage, les Gémeaux. Ouais, la tour. Oh. La tour, le jugement, l'ermite et le 3 de bâton. Waouh. Bon. Alors, le jugement, la tour et le jugement. Bon, la tour, tout le monde sait ce que c'est, hein. C'est une déconstruction pour reconstruire. C'est quelque chose de soudain qui vous arrive. Et le jugement, c'est une renaissance. Donc, on va aller voir l'association des deux arcanes majeurs. La maison de Dieu et le jugement. Nouvelle connaissance sympathique favorisant un agréable changement de vie affective. Une positive modification radicale des structures professionnelles, une nouvelle existence active, une libération de tracasseries financières grâce à des rentrées d'argent inattendues. Inspiration et foi éclairent la voie de l'amour et de la compassion, renouvellement positif de toutes les énergies, libération des épreuves et renaissance à une existence nouvelle et bénéfique. Ah oui. Malgré que le fait que vous ayez sans doute besoin encore de vous retrouver seul, sans doute parce que vous êtes fatigué, peut-être un peu de dépression, peut-être un peu de burn-out. Bon, c'est la semaine de la rentrée, hein. Vous commencez bien, hein, vous me direz. Mais oui, et on vous dit que voilà, il y a peut-être... vous allez vers l'inconnu là. Vous allez vers l'inconnu, vers un nouveau départ. Le 3 de bâton nous dit qu'effectivement, bah, vous prenez votre bâton de pèlerin et vous lancez vers l'inconnu sans savoir ce qui va se passer vraiment. Il y a l'idée de prendre ouais, sa planche de surf et d'aller surfer sur la vague sans savoir jusqu'où elle va, quoi. Donc vous êtes parti pour quelque chose de superbe. L'ermite, c'est toujours une bonne carte, hein. C'est une carte d'introspection qui vous permet de faire le point, savoir un petit peu où vous en êtes. C'est une carte qui vous permet d'acquérir de la sagesse. Eh ben, franchement, super tirage les Gémeaux. Super tirage. Pour moi, il y a une rentrée d'argent pour vous. Une belle rentrée d'argent. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je vais en faire? Alors, j'en termine pour votre tirage avec une carte des portes de l'intuition. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de septembre, pour les Gémeaux, pour le mois de septembre, s'il vous plaît, en synthèse de tout ce tirage. Ah, j'ai deux cartes. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que la vie change. Donc là, il y a de grands changements qui arrivent dans votre vie. Et certainement un chaos complet que vous vivez maintenant, que vous venez de vivre. Mais c'est bien en acceptant les choses. Voilà, votre vie, elle évolue, elle bouge et c'est tout à fait normal. Le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ne pensez plus au passé, ne pensez pas à l'avenir, pensez à l'instant présent. Ok? Ça vous aidera à traverser cette période de chaos. Bon, on a bien vu, hein, il y a 2 10 hein, le 10 d'épée, le 10 de bâton sont des cartes assez lourdes. Hein. On sent que voilà, c'était costaud. Donc, oui, effectivement, ça vous aidera certainement. Et soyez cohérents, ok? Parce que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes. L'énergie circule librement. C'est ce que je vous disais avec ce chevalier de bâton, là. Il peut être un peu tout feu, tout flamme, mais pas faire attention à ce qu'il dit, à ce qu'il fait. Donc, soyez cohérents. Voilà. En adéquation, votre comportement et vos paroles, soyez en accord avec vous-même. Eh bien, écoutez, voilà ce que j'ai à vous dire, les Gémeaux, pour votre mois de septembre. Si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez un accès direct à mon agenda sous cette vidéo. N'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous aider. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite, les Gémeaux.